Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma configuration sur Mac pour avoir gestion des windows et des fenêtres un petit peu plus optimale que les draguer avec la souris, donc je vous montre ça. La première chose que je vais vous parler, c'est qu'il y a une portion gratuite et une portion payante. Donc, moi qui est habitué avec Linux et i3, Window Manager, dans le fond, je suis arrivé à Mac et je trouvais que c'était le désordre parce que mes windows n'étaient pas bien setupés. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir le App Store et je vais venir vous montrer l'application que j'ai achetée. Ça coûte, je pense, 10$. Donc, une fois qu'on clique dessus, on va être en mesure de voir les différentes fonctionnalités que ça peut avoir. Puis, dans le fond, c'est vraiment pour faire de la gestion de votre workspace en ajustant les tables plus facilement. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le fond, quand vous aviez la souris longtemps sur, dans le fond, le petit bouton vert, vous allez pouvoir sectionner pour envoyer ça à droite, à gauche, ou dans le fond, bouger ça sur un deuxième écran ou le mettre en full screen. La fois qui arrive, c'est que on perd la fonctionnalité de bouger au niveau des windows plus facilement. Donc, on n'a pas cette fonctionnalité-là parce que si je le mets, par exemple, en full screen, je viens à Windows 2, je reviens à Windows 1, c'est plus disponible. Donc, c'est classé comme une app à part entière. Donc, c'est ça que je trippe un petit peu moins et je préfère l'avoir comme ça pour pouvoir me promener au niveau de mes différents workspace. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi ma configuration. Une fois qu'on l'a acheté, on est en mesure de faire comment. Moi, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'option CTRL et ALT pour ne pas venir interférer avec les différents CTRL-SHIFT ou ALT-SHIFT qu'on a besoin de sectionner plusieurs lignes ou du code ou des choses comme ça et se promener dans des éditeurs de texte avec des shortcuts pour pas que ça vienne briser mon workflow dans un autre outil. Donc, j'ai vraiment utilisé CTRL-ALT et j'ai mis dans le fond les flèches. Donc, CTRL-ALT, gauche, droite, haut, en bas. Donc, si jamais je rouvre le App Store, si je le réduis, parce qu'il était full screen, si je viens faire Alt, flèche de gauche, si je viens le mettre à gauche, si je fais flèche de droite, ça met en bas, en haut. Par la suite, dans le fond, ce qui peut être intéressant, c'est que dans le fond, top left, je n'utilise pas vraiment, je pourrais l'utiliser, mais normalement, j'utilise deux aspects, donc soit gauche-droite, en haut, en bas. Donc, cet aspect-là, je ne l'ai pas nécessairement modifié, ni le left third, tout ça. Donc, si je rouvre Finder, je me fais un autre window. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le tasser plus facilement comme ceci. Et par la suite, je peux venir le refaire comme ça. Donc, normalement, c'est de cette manière-là que je vais avoir mes applications. Puis, dans le pire des cas, si j'ai besoin de jouer un petit peu plus avec pour l'agrandir, ben, je le ferai comme ça. Puis, il y aura un overlapping. Mais en soi, j'ai plus joué avec gauche-droite, haut-bas et dans le fond, la maximisation du display de l'application. Donc, quand je fais CTRL-ALT-SPACE, comme vous avez vu ici, ça vient le grossir au maximum. Si je viens faire ça ici, je viens le mettre en full space. Par la suite, je refais space. Il ne retournera pas au naturel, il va falloir que je fasse efface. Et si jamais je fais Alt-C, dans le fond, ça va venir le centrer. Donc, Alt-C, ça vient le centrer. Alt-Space, ça vient le grossir au maximum. Et Alt-Efface, ça vient remettre dans la position qui était initialement. Donc ça, cet outil-là, ça coûte peut-être, je pense, c'est 10$, mais je trouve que ça vaut quand même vraiment la peine. Je trouve ça plate qu'il n'y ait pas de version nécessairement open source avec la configuration de vraiment plein de shortcuts custom comme pouvait l'avoir i3 avec Window Manager. Je sais qu'il y avait Yabai ou Yabe, je ne sais pas exactement comment que le monde prononce ça, mais il y avait une certaine complexité à faire les configurations, puis j'avais souvent des problèmes au niveau de mes shortcuts parce qu'il y avait des shortcuts qui étaient déjà utilisés, j'avais des shortcuts qui n'étaient pas disponibles. Donc, il y avait des problèmes à ce niveau-là avec cet outil-là. Si jamais vous voulez utiliser un shortcut qui est déjà utilisé, ça ne fonctionnera pas, ça va vous le dire directement. Donc, j'utilise Magnet pour la gestion de mes windows, dans mon workspace pour les déplacer. Et ce que je voulais vous montrer qui est gratuit, c'est si jamais vous allez dans vos paramètres système, et que vous allez au niveau du keyboard, vous allez avoir l'option du keyboard shortcuts. Vous allez pouvoir aller au niveau du mission control et au niveau du mission control, vous allez pouvoir ouvrir cet espace-là. Puis moi, dans le fond, normalement, peut-être que ces options-là ne seront pas activées. Si jamais ils sont, c'est sûr que ces configurations-là, ça ne sera pas ça. Donc moi, ce que j'ai fait switch to desktop 1, j'ai fait commande 1. Après ça, j'ai fait switch desktop 2, commande 2. Ce qui fait que quand je veux me promener dans mes différents desktops, je suis en mesure de le faire de cette manière-là. Donc, je suis habitué avec i3, Window Manager, de pouvoir me promener entre mes différentes applications. Donc, 1, c'est mon Firefox, c'est mon browser. Mon 2, c'est mes terminaux.
Mon 3, par exemple, c'est mon VS Code. Mon 4, c'est mes Finder. Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai une habitude d'utiliser ces windows-là. Donc, si jamais je mets, par exemple, je rouvre mon Firefox ici, il est comme ça, boom, full screen. Je m'en viens ici. Puis là, après ça, par exemple, là, je pourrais venir monter ça comme ça. Ici, un shell. Là, je vais le mettre là, je vais en popper un autre, je vais le mettre de l'autre bord. OK, c'est bon. Par exemple, 3, là, je pourrais ouvrir VS Codium. 4, j'ai mes Finder. Ce qui va se passer, c'est que si jamais je viens qu'à me promener entre mes applications, ça va être vraiment facile de naviguer entre chaque application. Et même chose pour, dans le fond, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai un écran avec de 1 à 4 ou 1 à 5. Et mon autre écran va contenir les 5 à 9 principalement. Donc, chaque workspace a des applications vraiment spécifiques. Ça me permet vraiment de mieux gérer mes applications et vraiment centraliser pour être plus productif. Donc, quand j'ai besoin de mon Firefox, je sais que Windows 1, quand j'ai besoin de mes terminaux, Windows 2, mes 3, VS Code, 4, mes Finder, 5, mon Remote Desktop pour pouvoir avoir accès, par exemple, à mon serveur ou à des machines remotely. Donc, en ayant un certain système comme ça, on est en mesure de naviguer entre nos différentes applications et les windows beaucoup plus facilement pour que ce soit plus efficace et productif. Donc, dans cette manière-là, vous êtes en mesure de venir manipuler vos fenêtres sans avoir besoin de venir drag and dropper la window, l'ajuster, faire comme OK, comme ça. Ah non, je le voudrais un petit peu plus bas, je le ratasser ici, puis ça devient compliqué. Mettez ça en full screen, paf, pouf, pouf, des petits shortcuts. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'était pas mal ça, cette vidéo-là. C'est une vidéo assez courte pour vous parler de Magnet plus les configurations du Mission Control pour, dans le fond, être en mesure de naviguer entre les différents windows que vous avez beaucoup plus facilement et rapidement. Donc, on arrête d'avoir la perte de temps. On utilise littéralement le clavier pour faire le plus de manipulations possible et nous rendre beaucoup plus efficace et rapide. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Vous avez des questions et des commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour parler de tech, d'informatique, de manière générale, que ce soit du home labbing, du networking, de la sécurité. Venez joindre notre beau Discord pour partager vos superbes connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.